On l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte de ce 19 janvier, journée internationale du popcorn. La consommation du popcorn est ancienne. On se trouve des traces chez les Amérindiens et ce bien avant que Christophe Colomb n'y aille faire un petit tour. Mais le popcorn n'est-il pas mauvais pour la santé? En réalité, la réponse est non. Cet aliment à base de maïs soufflé contient des fibres, des antioxydants, du fer, des protéines, bref, rien que du bon. Là où les choses se gâtent cependant, c'est quand on y ajoute des quantités astronomiques de sucre et qu'on l'associe à une dépense physique proche du néant. Mais ceci est une autre histoire. Côte d'Ivoire, les stylistes face aux nouveaux outils de travail. Les acteurs de la mode ivoirienne que sont, entre autres stylistes, couturiers, accessoiristes, tisserands, maroquiniers, filateurs, se sont retrouvés à l'espace Pavillon Latrie aux Deux Plateaux le vendredi 14 janvier dernier pour renforcer leurs capacités sur les nouveaux outils de travail. C'était autour du thème « Quel objectif pour le maître académicien pour l'année 2022 ?» Initié par Etani, le réseau des professionnels du textile de Côte d'Ivoire, cette formation a réuni plus d'une centaine d'artisans. Selon Roger Bongo, le président, ce réseau a pour objectif de permettre aux acteurs de la mode de prendre en marche le train de la mondialisation de ce corps de métier pour l'utilisation de nouveaux outils de travail. Algérie. Cheb Khaled, toujours persona non grata. Le roi du rail algérien, Cheb Khaled, demeure toujours persona non grata dans son pays. Chacune des publications de l'artiste suscite la controverse sur les réseaux sociaux. Une des raisons qui l'avait d'ailleurs poussé à bloquer la section commentaires sur la photo où il apparaissait avec sa femme et son fils. Malgré tout, nombre de ses compatriotes ont commenté ces derniers clichés lors d'un concert, s'en prenant même à sa femme qui serait d'origine marocaine. Triste. France, Booba, la rage contre tous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'année 2022 semble être particulièrement agaçante pour Booba. Quelques jours après avoir clashé Gims, qui avait eu des propos dérangeants sur les bons musulmans, Booba a souhaité envoyer ses meilleurs vœux, ou plutôt ses meilleurs punchlines, à deux autres artistes du rap français. Le rappeur s'en est pris cette fois-ci à Orelsan et Stromae après la prestation remarquée de ce dernier lors du JT de 20h de TF1 le 9 janvier 2022. En légende d'un cliché où l'on aperçoit les trois artistes, Gims, Orelsan et Stromae, l'interprète du titre tombé pour elle n'hésite pas à les qualifier de trois grosses merdes, des attaques gratuites qui n'ont pas manqué de faire réagir nombre d'internautes. Incroyable mais vrai. Un bébé né avec une queue. Au Brésil, un nourrisson est venu au monde avec une véritable queue de 12 cm qui se terminait par une étrange boule de 4 cm de diamètre. La queue se trouvait au-dessus de la fesse gauche du bébé, a été retirée par les médecins dès sa naissance. Après l'opération, les chirurgiens ont bien vérifié si la queue ne contenait ni cartilage ni os et qu'elle n'avait aucun lien avec le système nerveux. Selon les scientifiques, une queue peut apparaître entre la 4e et la 6e semaine de gestation avant de disparaître à la fin de la 8e semaine. Mais celui de ce bébé, né après 35 semaines de grossesse, a continué de pousser. À en croire le Daily Star, le cas de ce bébé né au Brésil figure parmi les 40 jamais documentés au monde. Et voilà, ici, on le sait, les moutons pratiquent l'automédication. Lorsqu'ils sont malades, ils changent leur alimentation et consomment des plantes bonnes pour eux. Et vous, là-bas, le saviez-vous ?